Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, je veux qu'on parle d'organisation / de beauté, de lifestyle. Je m'excuse pour toutes mes boys qui m'écoutent. On a comme 4% d'hommes versus 96% de femmes. OK? Puis peut-être que vous allez avoir quand même des trucs pour optimiser votre vie parce que saison de la Vierge égale optimisation selon moi. Mais Vénus est quand même en Lion, hein? On va pas oublier. Donc, ça me tentait d'incorporer un peu plus de beauté que d'habitude, chose que je parle pas tant dans ce podcast-ci, mais qui me passionne en tant que personne vraiment profondément. Donc, on va essayer de mélanger tout ça cette semaine. Hier, je me suis fait une liste de choses dont je voulais parler, puis je l'ai devant moi. Fait que je vais essayer de vous décortiquer un peu toutes les idées que j'ai eues. Il y en a plusieurs que j'ai fait moi-même ou que j'ai déjà fait dans ma vie qui me servent à chaque jour, que j'ai envie de vous partager. OK? C'était ça la vibe de cette semaine, donc on y va. Premier truc, c'est d'avoir une espèce de trousse, en fait plusieurs trousses qui sont prêtes à tout genre. Exemple, moi, j'en ai une dans ma voiture où est-ce que j'ai une brosse, j'ai un lip liner, un hydratant pour les lèvres, j'ai un parfum, j'ai un déo, j'ai une paire de souliers que je mets comme jamais, mais qui est là au besoin parce que, guess what, j'ai déjà oublié mes souliers pour aller au gym quand je revenais du travail back then. Fait que là, j'en ai une comme d'extra. Des fois, on peut même se mettre comme des vêtements, là, tu sais, je sais pas, un legging puis un hoodie dans le char ou, tu sais, quelque chose comme ça, là, qui fait en sorte que peu importe où est-ce qu'on est, on a ce dont on a besoin. Sinon, j'ai aussi une petite trousse voyage qui est déjà prête, OK? C'est tellement, selon moi, un peu chiant, faire, tu sais, vider son shampoing, vider son huile pour les cheveux, vider tout ça dans des petites bouteilles. Mais là, moi, j'en ai qui est toujours disponible. Exemple, j'ai mon petit format de shampoing, j'ai mon petit format de nettoyant pour le visage, j'ai mes élastiques qui sont déjà bien organisés là-dedans, j'ai des Q-tips, tout ce dont on a besoin pour voyager là, au niveau beauté. Mais j'ai ma trousse voyage qui est là puis qui bouge pas. Fait que si jamais je reviens de voyage, je fais juste re-remplir mes produits ou, tu sais, avant de partir là, dans mon prochain voyage, je fais juste les re-remplir, mais j'ai déjà mes petites bouteilles associées à chaque chose dont j'ai besoin. J'ai mon petit shampoing sec, j'ai mon petit hairspray, comme j'ai tout ce qu'il faut. Puis c'est pas obligé d'être juste pour le voyage, ça peut être, je sais pas, vous allez dormir chez votre ami parce que vous sortez, vous allez voir votre chum qui habite un peu plus loin, comme c'est dispo, c'est prêt, là. Parce que moi, je trouve que ça ralentit beaucoup quand on doit tout préparer ça puis essayer de penser à chaque petit truc dont on a besoin, mais quand c'est là puis c'est fait, c'est vraiment pratique. Sinon, dans ma sacoche, j'ai ma petite pochette que je fais juste transférer de sacoche en sacoche. Où est-ce que j'ai mon gloss préféré, mon peigne à cheveux, un miroir, des gouttes pour les yeux, tu sais, tout ce dont j'ai besoin dans mon quotidien, là. Puis moi, je suis quand même comme une girly girl qui aime ça être préparée. Fait que peut-être que pour vous, ce serait juste, je sais pas, un baume à lèvres ou peu importe, ça dépend des gens, là. Mais reste que cette pochette-là, je la transfère simplement. J'ai pas besoin de tout prendre dans ma main, tout transférer de sacoche en sacoche. Avec cette pochette-là, j'ai tous mes essentiels à chaque fois. J'ai juste besoin de la switcher, puis c'est super facile. Fait que premier truc, faites-vous des trousses, OK? Puis prenez le temps de le faire. Oui, la première fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais croyez-moi que quand je suis dans ma voiture, mes cheveux sont bizarres, puis là, j'ai ma brosse que j'aime vraiment. En plus, c'est une bonne brosse, là, comme une brosse... c'est-tu en poil de facochère? Je sais plus, mais tu sais, pour faire les slick back, là, fait comme ça, si jamais, mes cheveux sont lousses, puis je veux les mettre lisses, puis droits en couette, je peux, tu sais, c'est pas juste une brosse comme normale, bref. J'ai mes essentiels qui sont là, puis je vous promets que si vous avez les vôtres aussi, ça va vous sauver à maintes reprises. OK, deuxième conseil pendant cette saison de la Vierge avec Vénus en Lion en plus, c'est de ranger un endroit dans notre maison que ça fait un bout, là, OK? Exemple, moi, c'est où est-ce que j'ai toutes mes fers, mes séchoirs, ce genre de choses, toujours le bordel dans ce coin-là. Fait que là, j'ai essayé d'optimiser, j'ai comme bien roulé les fils, j'ai essayé de trouver une place à chacun. Ça peut être vos produits de maquillage, faire un petit update dans votre trousse, là. Est-ce que vous utilisez tous ces produits-là ou est-ce que peut-être on peut rafraîchir,
Même chose pour, bon, la garde-robe, on s'entend, mais aussi, tu sais, je sais pas, votre tiroir de tasses. Est-ce que vous avez toutes besoin de ces tasses-là? Est-ce que vous les aimez toutes? Est-ce qu'il y en a que vous touchez jamais, puis elles sont juste là, puis elles prennent la place? Même chose pour nos produits. Là, moi, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux volumisants. J'essaie toujours des nouveaux produits, mais il y en a là-dedans que j'aime pas. Ben, je vais essayer de les donner à ma mère, exemple, peut-être qu'elle peut les aimer ou non. Ben, sinon, on les donne à quelqu'un d'autre, mais dans le sens que faire un peu de clean-up, pour vrai, d'alléger notre environnement, je trouve que c'est la bonne chose à faire pendant la saison de la Vierge. OK, autre chose qui vaut vraiment, vraiment la peine, c'est de se créer une liste de choses à acheter qui amélioreraient notre vie dans le quotidien, OK? Si jamais on veut pas splurge tout le temps puis juste d'acheter plein d'affaires, on s'entend. Moi, j'ai une liste de choses à acheter. Fait que comme ça, quand j'ai un petit peu plus de budget ou j'ai comme une petite pulsion d'achat, au lieu de juste acheter ce que je vois, mais j'achète vraiment ce dont j'ai besoin qui va contribuer puis qui va amener de la valeur à mon quotidien. Exemple, depuis que j'ai acheté ma brosse à dents électrique, là, chose que j'utilise à chaque jour, mes dents sont vraiment plus blanches, je me sens vraiment plus fresh, comme pour vrai, ça a fait une énorme différence, ça fait quasiment 2 ans que j'ai ça. C'est mon chum qui m'a plugué là-dessus, mais pour vrai, ça fait vraiment une différence, puis je trouve que j'en tire des bénéfices comme quotidiennement, fait que pour moi, c'est vraiment worth it. Exemple, ça peut être, je sais pas, une bonne machine à café. Si vous aimez votre café vraiment le matin, bien, au lieu d'avoir un petit café filtre, là, peut-être que ça vaudrait la peine d'investir dans une bonne machine. Parce que des fois, on va dépenser dans, je sais pas, un nouveau chandail qu'on a acheté en solde. Un souper au resto vite comme ça qui coûte 70$ pour deux. Tu sais, des fois, c'est comme, ça peut s'accumuler vite, mais d'investir dans des choses qui vraiment le contribuent à notre bien-être à chaque jour, pour vrai, j'ai appris à valoriser ça vraiment plus que des petits achats qui ont l'air de rien par-ci par-là, mais qu'au final, qui s'accumulent. Exemple, là, mettre de l'argent de côté pour des séances de laser, ça vaut vraiment la peine. Au lieu de s'acheter, je sais pas, genre plein de différents crayons pour les lèvres là, qui se ressemblent tous au final. Don't get me wrong, je les aime toutes les miens. Mais quand même, ça vaut la peine d'investir dans quelque chose qui va faire une énorme différence, comme ne plus avoir à se raser, là, comme ça change une vie, là. Mais d'avoir comme plein de crayons à lèvres différents, ça change pas nécessairement une vie, OK? Oui, c'est le fun, puis moi, je serai toujours pour. Mais juste de prioriser certaines choses qui vont vraiment faire une différence, puis de les écrire. Au pire, on n'est pas obligé là, d'avoir le budget tout de suite ou peut-être que, tu sais, économiser pour ça, mais moi, je trouve que ça vaut la peine de mettre de l'argent où est-ce qu'on voit la différence. Une autre chose à faire qui peut nous aider pendant cette saison de la Vierge, c'est de céduler ce qu'on doit céduler. OK, c'est fatigant, puis on met souvent ça derrière nous. Mais tu sais, si on a un rendez-vous de dentiste, là, faire un petit nettoyage, peut-être c'est un rendez-vous chez le chiro qu'on n'a pas fait depuis longtemps, peut-être c'est, je sais pas, une mammographie ou peu importe, un check-up, là, qu'on n'a pas envie, mais que ben, ça vaut la peine qu'on le fasse parce que sinon, ça prend des fois des mois là, avant qu'on ait un rendez-vous. Moi, c'était de renouveler mon passeport. J'ai dû prendre ça comme 3 mois à l'avance, puis je m'en vais le faire là. C'est mon passeport français en passant. Si c'était le canadien, je l'aurais fait un petit peu plus tôt, là, mais reste que, voilà, je m'en vais faire ça. Ça peut être aussi d'appeler une amie que ça fait longtemps ou peut-être d'appeler comme un membre de sa famille, là, qu'on n'a pas, tu sais, pris de nouvelles depuis un bout. Ou même de céduler une petite date, tu sais, ce qu'on repousse tout le temps, là, parce qu'on est tout occupé, etc. Mais là, ça vaut la peine de céduler ce qu'on doit céduler, de mettre ça dans notre agenda ou d'appeler. Tu sais, je sais pas si vous voulez faire... vous avez des questions par rapport à une procédure ou par rapport à un projet que vous voulez faire, etc., bien de prendre le téléphone puis d'appeler, là, de faire l'appel. Puis là, je touche à un autre point, mais ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, de commencer une activité de bien-être, mais comme de booker les séances. OK, moi, à un moment donné, je m'étais dit « Ah, j'aimerais ça faire du yoga chaud. » Ben, j'ai pris mes cours, comme... Ça me tentait comme pas tant parce que c'était un petit peu, genre, déstabilisant pour moi. J'ai ça, les cours de groupe, mais c'était proche de chez nous. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Mais j'ai booké, je sais plus combien de séances c'était, là, d'essais gratuits. Je l'ai booké, puis je me suis forcée à en céduler un pour la semaine d'après, puis j'ai été. Ça peut être s'inscrire au gym, ça peut être simplement aussi de trouver une fille sur YouTube que vous aimez ses pilates, exemple. Moi, j'aime beaucoup Move with Nicole. Toutes ces vidéos sont vraiment nice de pilates et donc vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement dans un studio où est-ce que ça coûte cher et tout. Pour vrai, elle est excellente puis je vous promets que vous allez avoir des résultats. Sinon, il y a aussi Lux Core. Luxcore, qui font des vidéos de pilates quand même vraiment longs là, sur YouTube. Si jamais vous voulez avoir comme un cours de pilates, mais chez vous, ça aussi, ça vaut la peine.
Puis tu sais, au pire de s'acheter un petit tapis de yoga qu'on trouve cute avec peut-être des poids pour les chevilles, des ankle weights. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté récemment parce que là, mes vidéos de pilates, j'ai besoin un peu plus de challenge. Mais tu sais, d'être bien organisé, là, d'avoir ces petites affaires, des fois, c'est plus le fun à faire que simplement si on a le vieux tapis de yoga, là, que ça fait genre, je sais pas, 20 ans qu'il est là, puis qui pue l'eau qui... Je niaise, mais vous comprenez un petit peu, OK? Juste d'être bien organisé, ça donne souvent plus envie de faire les choses. Tu sais, des fois, même au pire, des petits outfits de workout sur Amazon, ça peut faire l'affaire. Puis pas obligé d'en avoir 20, là, simplement comme un ou deux qu'on sent bien quand on met, ben, on fait beaucoup de lavage, là, etc., mais reste que c'est assez. On n'est pas obligé d'exagérer non plus, on n'est pas obligé de, comme, dépenser une tonne, mais d'être stratégique dans quoi on dépense, ça peut vraiment ajouter de la valeur, parce que si on se sent belle quand on fait notre sport, on a envie d'en faire plus, on s'entend. Fait que même de réorganiser un petit espace pour faire ça, tu sais, je sais pas, dans votre salon, peut-être qu'il y a un peu plus de place, fait que peut-être qu'on peut réserver un espace où est-ce que vous roulez votre tapis, puis là, c'est bien plus facile à faire que quand on doit toujours déplacer les meubles, genre. De se faciliter la vie à faire des choses qui nous bénéficient, exemple l'entraînement, ou même on peut avoir un petit endroit de méditation, de visualisation, s'acheter un nouveau cahier, peut-être trouver de la musique ou de l'encens qui nous fait sentir bien quand on fait ça. Si vous avez écouté mon dernier podcast, par exemple, on n'est pas obligé là, de romantiser chaque étape non plus. Des fois, on peut simplement get it done, puis c'est tout. Mais tu sais, c'est quand même Vénus en Lion en ce moment, fait que pourquoi pas rendre les choses belles malgré tout. Autre chose, c'est qu'on peut prendre du temps à essayer de trouver qu'est-ce qui nous fait le mieux, OK? Au niveau des couleurs, au niveau du style. Fait que soit on peut aller, je sais pas, faire notre Hot Girl Walk jusqu'à chez Sephora puis essayer quelques produits pour voir, bon, qu'est-ce qui est plus beau sur nous. Pas obligé d'en acheter chez Sephora, tu sais, il y en a aux Jean Coutu aussi, des produits, peu importe. Mais d'essayer de tester puis de voir qu'est-ce qui nous parle le plus. Parce que même si c'est trendy, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est le plus beau sur nous, OK? Moi, exemple, les couleurs qui sont un peu rose-brun, pour vrai, ça me fait pas tant bien, OK? Je parle au niveau des lèvres, là, parce que perso, les lip products, c'est ce que j'aime le plus. Je me rends compte que c'est des couleurs un petit peu plus punchées, translucides, mais punchées, qui me fait vraiment ressortir. Puis je vois pas tant de personnes porter ça, mais moi, je me sens plus belle quand je porte ça. J'ai remarqué, OK? Fait que d'essayer de voir, vous, c'est quoi? C'est-tu des tons un petit peu plus bruns? C'est-tu des tons un petit peu plus mauve, rouge, peu importe? Mais de pas juste suivre les trends, mais de suivre qu'est-ce qui vous fait sentir mieux, vous. Fait que pour le savoir, on s'entend qu'il faut essayer certaines teintes, il faut tester, mais si on teste pas, on ne sait pas. Au pire, vous pouvez même demander à ChatGPT, là, envoyer une photo de vous puis dire « Ah, quelle teinte serait le plus beau sur moi? » ou genre « Je suis quel... » Tu sais, le color analysis, là, de faire analyser notre couleur pour savoir qu'est-ce qui paraît mieux sur nous, quel genre de ton on devrait porter pour qu'on ressorte. C'est le genre d'activité de Virgo/Vénus en Lion, je trouve, qui est très approprié en ce moment. En passant, je pense pas que ChatGPT peut avoir nécessairement le meilleur avis, là. On peut savoir mieux sur soi qu'est-ce qui nous fait bien ou pas. Moi, perso, je trouve ça toujours un peu mélangeant parce que ce qui me fait bien par rapport à mon teint, c'est pas toujours ce qui fait bien par rapport à mes yeux. C'est con à dire, là, mais j'ai les yeux qui sont plus froids, couleur froide, puis j'ai le teint qui est plus chaud. Fait que des fois, j'ai remarqué que les couleurs froides, ça fait vraiment ressortir mes yeux, j'aime ça. Puis les couleurs comme chaude, automne, ce genre de choses, ça fait ressortir mon teint. Mais comme, techniquement, je préfère quand je suis en couleur froide, moi, personnellement, même si techniquement, mon color analysis dit pas exactement ça. Souvent, j'aime me maquiller en couleur chaude. Tu sais, exemple, les lèvres un peu plus rouge, rose, orange dans ces coins-là. Même chose pour mon blush, mes joues, ce genre de choses. Mais j'aime ça porter des couleurs qui sont plus froides. Genre, ça paraît mieux, bizarrement. Mais si je porte du maquillage qui est froid, tu sais, dans les teintes un peu plus froides, justement, ben c'est vraiment juste laid. Tu sais, des fois, tu fais ton make-up pis t'es comme, je suis maquillée, là, mais je me sens pas belle. Ben, c'est parce qu'on se maquille pas exactement de la façon qui fait ressortir notre visage. Moi, là, c'est quand je mets de l'ombre à paupières, OK? Quand je mets de l'ombre à paupières, là, brune, grise, peu importe, comme tout le monde, comme ce qui est populaire, on va dire, même si ça l'est moins qu'avant, je trouve, l'ombre à paupières et tout, ben, c'est vraiment juste laid. Ça éteint mon regard, on dirait que je ressors pas du tout. J'ai remarqué que qu'est-ce qui me fait le mieux, c'est une belle ligne de eyeliner, par exemple. Je peux le faire épais, je peux le faire mince, peu importe. Ça me va vraiment bien. Mais moindrement que je mets de l'ombre à paupières, là, c'est comme ça alourdit mes yeux, ça n'a pas de sens. Même chose pour les extensions de cils, exemple. Ça alourdit mon regard, ça me fait pas bien.
Versus certaines filles, ça va être super beau, puis justement, ça va comme leur donner un espèce de regard perçant, là, d'avoir des yeux un peu plus sultry. Ça dépend vraiment de chaque personne, je trouve. Fait que mon conseil, c'est de vous essayer, OK? Tu sais, quand vous avez du temps là, en fin de semaine, ou peut-être pour aller souper, vous tester un nouveau maquillage, même si c'est pas comme le best one, ben c'est pas grave, parce qu'on va juste au resto, on s'entend, tu sais, je vous dis pas d'essayer un nouveau maquillage nécessairement pour vos photos de graduation, là, mais de temps en temps, de tester un petit peu avec notre make-up, ça peut nous montrer qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bon. Tu sais, des fois, on prend des photos, puis oh wow, ça c'était vraiment beau, ça m'allait vraiment bien. OK, mais on note, puis on essaie de reproduire ça quand même souvent quand on a besoin d'avoir cette espèce de go-to make-up. OK, moi c'est ça que je fais maintenant, je sais c'est quoi mon maquillage, que quand je fais ça, je me sens belle, ça me fait bien, puis ça passe partout aussi. Même chose pour les vêtements. C'est quoi votre go-to outfit? Parce que c'est vraiment pratique à avoir, là. Moi, je suis un peu plate puis boring là-dessus, mais comme quand j'aime un pantalon, je l'achète en 3 couleurs. Parce que c'est tellement rare que les choses me font que quand ça me fait puis je suis bien puis ça me plaît, ben je le prends en plusieurs couleurs. Je suis de même. Mais maintenant, c'est facile pour moi de m'habiller parce que j'ai mes pantalons, exemple, qui me font bien, j'ai les chandails qui vont bien avec, comme je fais en sorte que j'ai des outfits qui sont faciles à faire selon ce que je porte souvent. Exemple, je suis quelqu'un qui travaille de la maison puis qui sort, exemple, dans les centres d'achat ou aller marcher dans la ville ou, tu sais, jamais à des choses trop chic. Fait que j'ai pas trop de top going out ou des jupes ou des affaires comme c'est pas des choses que je porte dans mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui porte beaucoup de activewear comme chez moi, vêtements de workout ou de lounge et ben, des outfits un peu plus casual, d'exemple des pantalons amples puis un petit t-shirt cropped serré, c'est pas mal ça que je porte tout le temps. Fait que j'achète ça. Oui, bien sûr, de temps en temps, là, j'achète une robe parce qu'on a quand même des sorties par-ci par-là dans la vie, exemple, mais je dépense pas mon argent / des vêtements que je vais pas mettre tant que ça. Comme j'ai des robes de soirée, j'en ai comme 3-4. Exemple, OK? Puis peut-être je pourrais en avoir plus, là, on s'entend, mais je sors tellement jamais et je mets tellement jamais des robes comme de vraiment soirée ou de gala ou tu sais, ces genres de choses-là que j'en ai pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup de t-shirts. Surtout crops, parce que c'est ça que j'ai envie de mettre, OK? Pour l'instant, c'est encore ça mon style, guys. Donc, en tout cas, je sais que maintenant, c'est un petit peu plus bas qui est à la mode, mais perso, pour ma silhouette, justement, j'ai quand même un long tronc. Comme le haut de mon corps est relativement long, fait que c'est bien pour moi, exemple, de porter des choses qui sont plus taille haute au niveau de mes pantalons et un peu plus court au niveau de mon top. Comme ça donne une illusion de normalité, plus d'équilibre, on va dire, OK? Fait que si vous, exemple, vous avez vraiment des longues jambes puis peut-être un torso qui est un peu plus court, ben ce serait de porter du low waist, hein, de la taille basse, exemple, une belle jupe taille basse ou un jean plus taille basse puis un chandail qui est peut-être plus long. Mais d'équilibrer un peu notre silhouette, je trouve que ça vaut la peine. Puis maintenant, personnellement, je sais qu'est-ce qui me fait bien, puis je sais qu'est-ce qui me va pas, OK? Pas de façon psychorigide, là. Des fois, de temps en temps, j'essaye des nouvelles choses, mais quand même, je le sais quand je regarde un vêtement si ça va me faire ou pas, parce que je connais vraiment bien mon corps, puis j'ai essayé assez de vêtements dans ma vie pour savoir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Fait que peut-être d'aller tester, juste pour le fun, dans un centre d'achat cette semaine, là, essayer des nouveaux vêtements, essayer de voir, OK, ça c'est beau, ça c'est moins beau, pas obligé de les acheter, mais juste par recherche, OK, pour augmenter votre base de données au niveau de votre style, ça peut être une activité à faire. Bon, on va sortir de la beauté un petit peu pour rentrer plus dans les recettes, OK? Parce que Virgo Season, pour moi, c'est très être efficace. Puis là, le back to school recommence, on travaille, etc. Des fois, c'est le fun d'avoir une espèce de banque de données de recettes qui sont faciles, qui sont alignées avec nos buts aussi. Tu sais, si, je sais pas, nos buts, c'est de nourrir la famille vite, ben d'avoir une recette que tout le monde aime, puis qui se fait facilement avec des ingrédients qui sont comme pas trop complexes à avoir, ça peut être ça. Sinon, si, je sais pas, on veut manger plus protéiné, mais c'est quoi nos go-to de recettes qui sont protéinées puis faciles à faire? Mais de s'établir cette espèce de banque de données de, je sais pas, genre 5 recettes qu'on peut facilement faire et refaire. Après, des fois, oui, on peut essayer des nouvelles choses, etc. Mais d'avoir ces 5 piliers-là, genre, ou idéalement peut-être 10, moi j'en ai pas 10, mais bon, ça sauve, OK? Puis on se casse moins la tête. Peut-être que si vous sortez avec un chum qui est taureau, c'est plus compliqué que ça, là. Il faut plus de variété / de bons petits goûts, mais
God bless, mon chum, il est vraiment, vraiment simple au niveau alimentation. Fait que j'ai ma rotation de, OK, je mets du poulet, exemple, dans la mijoteuse, puis ça fait comme du poulet effiloché à la fin de quelques heures. Ben, on a toujours ça dans le frigo, comme ça, on peut en ajouter dans les salades, dans des wraps, peu importe. Tu sais, ce genre de choses-là qu'on se pose pas trop de questions, c'est facile à faire, puis c'est fiable, ça peut être une bonne chose à décortiquer / à se poser la question, ce serait quoi pour nous, là, nos recettes faciles et go-to, qu'on peut s'appuyer dessus, puis ça fonctionne, c'est bon, ça marche, tout le monde est content. Autre chose, ce serait d'acheter des choses utiles pour s'améliorer, puis encore une fois, pas obligé de les acheter là, mais quand on a du budget / quand on a envie de dépenser, peu importe, on sait qu'on dépense dans des choses qui nous bénéficient. Fait que pas nécessairement des choses qui amènent énormément de valeur, comme la machine à café, là, je sais pas, mais quand même, qui nous fait sentir mieux avec nous. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes petits pyjamas. Là, récemment, là, il y a comme, justement, 1 an et demi, 2 ans, je me suis acheté juste des t-shirts un peu tight chez Ardennes, OK? Parce que moi, j'aime ça dormir dans un t-shirt qui est comme serré, mais stretchy puis confort, avec une espèce de petit boxer short comme vraiment confortable, pareil. Je pense que je les ai trouvés chez Winners, genre. Mais tu sais, là, j'ai mes petits outfits, je mets ça, je suis bien, je suis confortable, parce que tu sais, on a beau avoir un beau petit pyjama de soie, là. Moi, sérieux, je déteste, ça glisse, c'est fatigant, ma nuque est pas couverte, ça me dérange, j'ai froid. Comme moi, ce que j'aime, c'est des vêtements un petit peu plus tight, mais vraiment stretchy. C'est là-dedans que je suis confortable, OK? Peut-être que pour vous, c'est un gros t-shirt, mais comme un beau gros t-shirt que vous trouvez cute. On s'entend qu'on met un pyjama à chaque nuit là, pour dormir. Fait que pourquoi pas se sentir comme relativement belle dedans? Ce serait le fun. Tu sais, c'est quelque chose qui amène de la valeur, justement. Sinon, même des pantoufles ou comme, tu sais, des petites babouches là, dans la maison. Vous mettez vos pieds dans quoi? Est-ce que vous êtes genre pieds nus? Est-ce que vous avez vos bas? Mais comme moi, perso, je me sens plus confortable dans des petites pantoufles. Sont noires, sont cute, sont un peu fluffy. Je pense que je les ai achetées chez Walmart, genre, quand j'étais dans mon ancien appart. Parce que j'avais envie de, quand je mets mes pieds dans quelque chose, c'est cute. C'est pas comme des vieilles gougounes ou comme des affaires que ça fait 10 ans que j'ai. Don't get me wrong, là, c'est bon de garder ses affaires, mais honnêtement, moi, j'aime ça me sentir girly, puis ça va jusque dans mes orteils. Ou sinon, exemple, pour faire mes couettes, OK, au lieu de mettre du hairspray, des fois, je finis avec du hairspray, mais dans mes cheveux, ce que je fais, c'est que j'ai un spray qui nourrit les cheveux. Exemple, ça peut être un spray hydratant, comme un leave-in conditioner, que je mets dans mes racines, là, littéralement, pour slick back. Fait que comme ça nourrit mon cuir chevelu, et aussi, ça me permet de les ranger, là, de les mettre comme beaux. Sinon, j'ai switché pour un spray au romarin, tu sais, de l'eau de romarin, peu importe. Je mets ça dans mes cheveux, pas de l'huile, de l'eau pour mes slick back. Puis ça, ben ça aide mon cuir chevelu, justement, mais en même temps, ben ça les place. Fait que ça, c'est le genre de choses que ça me fait plaisir d'acheter parce que, ben, non seulement I look good quand je fais ma couette, mais aussi ça nourrit, tu sais, c'est comme ça aide, ça améliore la santé de mon cuir chevelu. Autre chose, ça peut être d'acheter un chargeur à téléphone comme portatif, exemple, tu sais, une espèce de petite banque là, que c'est pas trop lourd, puis tu peux la charger, puis si jamais ton téléphone est déchargé au courant de la journée, tu peux le plugger dedans. Ou sinon, une charge à téléphone dans notre voiture. Mais tu sais, d'être équipé à ce niveau-là, là, pour pas être mal prise, ça aussi, ça peut être intéressant. Autre chose que je dois acheter personnellement, c'est des lunettes bleues, là, tu sais, pour protéger un peu les yeux des écrans, parce que je suis tellement sur des écrans dans ma vie quotidienne que j'ai l'impression que ma vision est un petit peu moins bonne. Fait que ça, c'est un petit achat que je pense jamais à faire, mais je trouve que ça fait très Virgo season, là, de me protéger les yeux pour travailler fort. Bon, puis sinon, j'en ai parlé dans la diète mentale, je pense que ça fait un bout de mémoire, mais de la chlorophylle. La chlorophylle, mes girls, ça aide vraiment au niveau, des odeurs, mais au niveau juste de détoxifier notre corps. Moi, j'en mets à chaque jour dans mon eau. Donc, ça peut être ce genre de petit achat-là. Tu sais, est-ce que c'est vraiment glamour? Pas tant, mais ça aide. Donc, pourquoi pas? Et dernière chose, de se trouver des affirmations qui sont alignées avec nos buts puis de les faire à chaque jour. Moi, ça n'a pas de sens, là, comment, pour vrai, le plus que je m'efforce à faire mes affirmations à chaque jour, matin et soir, le plus que j'ai de résultats. Tout le temps. Comme pour vrai, ma vie devient de meilleur en meilleur, le plus que je m'entretiens mentalement, puis c'est pas pour rien que je vous ai créé la diète mentale, mais parce que c'est vraiment ça qui fonctionne, puis je vous le dis, même dans ma vie personnelle, c'est vraiment, vraiment le cas. Fait qu'on peut avoir des affirmations sur n'importe quel sujet qui nous intéresse, on s'entend, mais disons qu'on parle de beauté, là. Ça peut être « Je prends soin de mon corps à chaque jour et je deviens de plus en plus belle », exemple. Ou « De plus en plus, j'apprends à m'aimer ».
Tu sais, ce genre de choses progressives, encore une fois, j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais je trouve que quand on y va d'une façon plus douce, ben c'est plus facile à assimiler que je suis la plus belle femme sur la planète, genre. OK? Parce qu'on s'entend que c'est dur à juste comme dire oui sans résistance. Mais j'apprends à prendre soin de moi et je deviens de plus en plus belle à chaque jour. Pourquoi pas? Ça fait du bien puis ça peut juste nous amener du positif, honnêtement. Là, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, pour chaque signe de Vénus, ce serait quoi le meilleur aesthetic un peu, OK? Parce que souvent, oui, le soleil compte énormément, pour être bien honnête, mais des fois, de regarder notre signe de Vénus, ça peut nous montrer quel genre de aesthetic, justement, nous fait paraître le mieux. Donc, sortez votre thème astral, allez voir Vénus et dans quel signe pour vous, puis je vais essayer de vous conseiller sur ce serait quoi le genre de vêtements ou de couleur qui peut mieux paraître sur vous. Là, évidemment, c'est des suggestions. Encore une fois, testez qu'est-ce que vous aimez le plus. Mais pourquoi pas, on va s'ouvrir à cette idée-là parce que moi, perso, je trouve ça intéressant. Fait que si vous avez Vénus en bélier, ce serait plus des pièces qui sont genre simples, OK? Comme des vêtements qui sont straight to the point, pas trop de froufrou, pas trop de petites affaires, mais qui ont quand même du punch, OK? Souvent, j'ai remarqué que les Vénus en bélier, évidemment, le rouge, ça paraît super bien sur eux, mais tout ce qui est couleur franche, OK? Blanc, noir, rouge, des fois un petit peu de cuir, ça fait pas de tort. Un peu plus sporty aussi, OK? Des crop tops ou comme des beaux running shoes ou quelque chose d'un peu plus comme agile. Niveau maquillage, ça peut être comme un petit eyeliner franc, des lèvres qui sont un petit peu plus rouges, un look qui a l'air plus rapide, mais quand même qui a du punch. Fait que moi, je dirais quelque chose de sporty, sexy, quand même, OK, les béliers, là, ou Vénus en bélier, ça peut être beau sur vous. Puis des fois, même un petit peu tomboy, chic, comme workout, athlétique, ça aussi, je trouve que ça va vraiment bien. Fait que ça s'applique au soleil en bélier ou au Vénus en bélier, ou si ça vous parle, ça s'applique à vous aussi. OK, taureau, Vénus en taureau, je vous dirais que d'habitude, c'est plus quelque chose qui a l'air confo, qui est plus flowy, qui est plus féminin. Des fois aussi, qui hug un peu les curves, OK, vos courbes, mettre en valeur vos formes de femme, honnêtement, ça, c'est souvent beau sur les Vénus en taureau. Tout ce qui est des tons un peu de terre, OK, donc brun, vert sauge, tout ce qui est pas trop choquant, justement, visuellement, souvent, c'est ce qui est le plus beau. Exemple, là, si on parle de maquillage, on peut parler d'un glow qui a l'air un peu plus naturel, un blush qui est rosé, terracotta, ce genre de choses-là, un petit gloss qui est nude ou qui est rose, tu sais, comme, qui a l'air naturel, élégant, doux. D'habitude, je trouve que c'est ce qui fait le mieux au Vénus en taureau / au taureau en général. Vénus en Gémeaux, c'est un petit peu plus funky d'habitude, ou du moins, on peut varier un peu plus notre look, c'est ça qui est le fun. On peut essayer des couleurs qui sont un petit peu plus pep. Mon Dieu, je l'ai dit quand même intensément, ce pep-là. Mais reste que, tu sais, essayez. Try it out, avoir du gloss qui est un petit peu plus rose ou des couleurs par-ci, par-là. Je trouve que Vénus en Gémeaux, c'est beau sur eux. Ça fait le look un peu plus jeune, hein? C'est con à dire, mais les Gémeaux, c'est souvent le signe qui est associé aux ados, etc. Fait que ça veut pas dire de vous habiller comme des ados, là. Mais quand même, d'avoir ce petit look plus frais, plus airy, je trouve que ça marche. Fait que playful, un petit peu de blush, un petit peu de gloss rosé, quelque chose qui a l'air léger, mais qui fait quand même jeune, frais, ça fonctionne, je trouve, avec les Gémeaux / Vénus en Gémeaux. Puis aussi, j'ai remarqué que c'est des gens qui peuvent avoir un style qui est très différent. Encore une fois, c'est mutable, hein? C'est une énergie qui change beaucoup. Fait que des fois, on est sporty, des fois, on est plus girly, des fois, on est plus corporate, mais avoir un style varié, là, ça fit avec vous. Vénus en Cancer, quand elle s'habille en femme, c'est tellement beau. Exemple, une longue robe, tu sais, maxi dress, peut-être un pull ou quelque chose qui a l'air élégant, qui a l'air délicat aussi. Mais je trouve que rien de trop structuré, OK? C'est plus de la douceur, de la sensualité dans comment ils s'habillent, tu sais, qui ont l'air genre confortables, qui ont l'air sensuels. Ce genre de vibe-là, je trouve que ça marche bien avec les Vénus en Cancer. Des bijoux délicats, comme quelque chose qui est vraiment féminin, en fait. Ça peut être avec des couleurs un peu plus pâles ou des couleurs comme crème, blanc, rose pâle, bleu pâle. C'est pas obligé non plus, hein. Ça peut être un beau bleu profond aussi, mais toutes des couleurs qui vont être plus douces. Niveau maquillage, tout ce qui est highlighter, blush, mais qui donne un espèce de glow. C'est la lune, hein, veut pas, le Cancer. Fait que, tu sais, quand même, un teint lumineux, un petit peu dans le blanc, dans le crème, justement, ce genre de choses-là. Moi, je vois, je sais pas pourquoi, du highlighter, vraiment, un espèce de highlighter en crème, au pire, un peu glowy, ou un blush qui a un petit peu de reflet.
Un peu genre soft girl, princess. Désolée si vous êtes comme Lion, Vénus en Cancer, puis ça vous parle pas pantoute, là. Mais reste que moi, je trouve une vibe un peu romantique, ça fait vraiment bien au Vénus en Cancer. Vénus en Lion, il faut qu'il y ait du pep dans comment vous vous habillez, que vous ressortez, OK? Que ce soit à travers des couleurs, à travers comme des coupes qui sont un petit peu plus, je veux pas dire provocatrices, mais tu sais, qui vous mettent vraiment en valeur. Ça peut être un petit peu plus out there, un peu plus maximaliste, tu sais, comme des bijoux vraiment qui sont beaux, qui rayonnent, qu'on voit, peut-être des couleurs un peu plus flash, tu sais, qui fait ressortir votre personnalité. C'est un peu plus glam, c'est un peu plus confiante, c'est un peu plus comme star quality, on va dire. Fait que soit un blush qui est un petit peu plus flashy, peut-être un gros cat eye, ou des lèvres qui ressortent un peu plus, puis c'est pas obligé d'être too much non plus, on s'entend là dans le quotidien. Mais je vous dirais, ayez pas peur des couleurs, ayez pas peur des, comment on appelle ça, des patterns aussi, hein, des motifs, ce genre de choses-là. Je trouve que ça fait vraiment bien aux femmes qui ont Vénus en Lion de mettre un petit peu de punch là, dans leur habit. Ça peut être un foulard attaché à leurs cheveux, tu sais, un petit peu avec des patterns différents. Ça peut être juste une couleur qui est un peu plus punchy parce que c'est sur vous que ça fait vraiment, vraiment bien. Vénus en Vierge maintenant. Donc ça, c'est un look un peu plus minimaliste où est-ce que la silhouette va être bien coupée. Exemple, un jeans qui est droit, une belle chemise qui est ajustée puis qui vous fait vraiment bien. Ça donne comme plus tailored, je trouve. Tu sais, un look plus streamline, qui a l'air vraiment épuré. Moi, je trouve que ça fait super bien aux Vénus en Vierge. Des fois, ça va être des petits accessoires qui sont un peu discrets, des beaux petits diamants, une belle petite chaîne cute. Mais c'est plus dans les détails, la forme de la coupe du vêtement, la chaussette qui est comme bien mise à la bonne place. Tu sais, ce genre de petits détails-là, là, les Vénus en Vierge, c'est ça qui les font ressortir. Évidemment, des couleurs comme beige, taupe, bleu marin, des genres de couleurs neutres, timeless, un peu comme old money. Je trouve que c'est super beau sur les Vénus en Vierge / les Vierges aussi. Le look un peu neutrogénant, là. Le look comme clean girl, les cheveux lichés, peut-être le visage, tu sais, pas trop de fond de teint, pas trop de blush, pas trop tout ça, juste comme ça a l'air clean, un mascara qui allonge les cils qui sont, tu sais, comme bien définis. J'en connais plein des Vénus en Vierge que leur mascara est genre parfait, là, cil par cil, il est comme super bien exécuté. Des lèvres peut-être genre nude ou mat un peu, tu sais, pas trop de flash, là, pas genre, ben, en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je trouve que pour les Vénus en Vierge, ce qui est beau, c'est quand ça a l'air classique, clean, timeless. La vibe, c'est un peu comme chic, effortless, élégante mais discrète. Vraiment, là, que quand tu la regardes de A à Z, c'est genre, wow, elle a son shit together, mais tout est bien exécuté. Comme ça flash pas, mais tout est parfait. Un look un peu plus casual, mais chic quand même. Je trouve que c'est ça qui leur font le mieux. Vénus en Balance, là, ça va être des looks qui sont plus harmonieux, équilibrés, OK? Des fois, des robes, des choses plus girly, ça peut être beau sur eux. Souvent, les ensembles qui sont coordonnés, OK? Puis ça, c'est drôle, là, mais moi, j'aime tellement ça quand ça match. J'aime ça quand mon blush match mes lèvres. J'aime ça quand la couleur de mon top est la même couleur que mon pantalon. Comme j'aime vraiment ça quand visuellement c'est harmonieux. Puis je trouve que c'est ce qui fait le mieux au Vénus en Balance. Encore une fois, ça c'est mon style. Après, look romantique, justement, quelque chose un peu plus bohème. Des fois c'est beau, sur moi c'est horrible. Mais bon, j'ai quand même plus de placements Scorpion et Capricorne que Balance, on s'entend, puis ça, c'est beaucoup plus structuré, je vous dirais. Mais reste que pour les Vénus en Balance, là, essayez des choses un peu plus girly, peut-être du pastel, du rose, du bleu, ce genre de couleur qui fait vraiment ressortir la femme, OK? Du mauve, Voilà. Je trouve vraiment que les Vénus en Balance sont belles dans de la couleur, mais de la couleur qui est féminine, justement. Fait que ça peut être n'importe quoi, là, dépendamment de quelle couleur vous préférez. Ou sinon, simplement de garder un look qui est harmonieux visuellement, tu sais, encore une fois, des choses qui matchent ou simplement des choses qui vont ensemble. C'est pas trop éclectique, c'est pas trop trendy, c'est plus comme streamline / harmonieux. Autre chose, des choses féminines, ça peut être des choses un peu plus moulants, ça peut être des choses qui vous font sentir femme. Tu sais, des fois, le look un peu plus coquette aussi, je trouve ça va bien aux balances, aux Vénus en balance. Tout ce qui fait ressortir la féminité, veut pas, Vénus, c'est quand même... la balance est quand même associée à Vénus, hein? Fait qu'hésitez pas à être un peu girly girl dans votre style, je pense que ça fait bien. Sinon, tout ce qui est élégant, qui est raffiné, qui est doux, qui est séduisant aussi, qui est très, encore une fois, flirty, ça peut être beau pour les Vénus en balance. Puis au niveau maquillage, encore une fois, quelque chose de harmonieux, quelque chose qui est féminin, mais qui n'est pas too much non plus. On veut rester dans l'équilibre ici.
Vénus en Scorpion et Scorpion maintenant. Bon là, c'est un classique, mais tout ce qui est cuir, tout ce qui est noir, tout ce qui est un peu provocateur, moulant, qui fait vraiment femme fatale, c'est ce qui est beau sur les Vénus en Scorpion / les Scorpions. N'hésitez pas à aller avec des couleurs qui sont plus foncées, exemple du bourgogne, du prune, du noir, du gris, ce genre de choses-là, je trouve que ça fait vraiment ressortir. Sinon, un make-up, peut-être avec du eyeliner, un smoky eye, quelque chose qui est waterline, là, du noir dans votre œil, en tout cas, vous comprenez. Peut-être des lèvres qui sont un petit peu plus prononcées, ou sinon, simplement, un look qui vous rend fierce. Je dirais, les scorpions, en général, les Vénus en scorpion, ils ont une espèce de aura comme sexy quand même ou qui déstabilise. Fait que tu sais, avoir un regard perçant, bien maquiller ses yeux, quelque chose comme ça, là, ça peut être super beau. J'ai remarqué souvent que c'est des femmes qui s'habillent plus d'un côté pratique, qui doivent rester agiles. Genre, c'est con, là, mais il y en a beaucoup dans mon entourage, puis je trouve que c'est souvent plus la vibe de la scorpionne ou, ben justement, de bien s'habiller pour se sentir femme fatale un petit peu, ça peut être ça aussi. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être too much non plus, là. On peut être habillé vraiment normal, mais avoir une manicure, je sais pas, des ongles rouges ou des ongles bourgogne ou prune, tu sais, ce genre de choses-là, ça fait un peu plus sultry, je trouve, donc ça va vraiment bien au Vénus en Scorpion. Ensuite, Vénus en Sagittaire, ça va être des looks qui sont un petit peu plus easygoing. Des fois, je trouve que c'est beau quand c'est un look un peu plus, je veux pas dire exotique, là, mais une longue robe avec des motifs dessus. Un peu bohème, un peu léger, là, qui pogne dans le vent, genre, puis on pourrait la voir sur une plage avec ce look-là. Ce genre de vibe-là, ça peut être pas pire. Sinon, je trouve un peu de couleur pour les Vénus en Sagittaire, ça peut être beau. C'est pas obligé d'être trop in your face, mais tu sais, un petit mélange de couleurs, du turquoise, du orange, du rose, des imprimés. D'ailleurs, j'entendais une femme capricorne avec Vénus en Sagittaire parler, puis honnêtement, elle disait qu'elle s'habillait tout le temps en tailleur, puis ce genre de choses avant, là, plus blazer et tout, mais dès qu'elle portait une robe un peu longue, tu sais, avec plusieurs couleurs dedans, on disait tout le temps qu'elle était belle, tu sais, des affaires bohèmes, là, des boucles d'oreilles de temps en temps, ou ce genre de choses-là, des chaînes sur ses lunettes, ou, tu sais, peu importe, en tout cas, quelque chose un petit peu plus comme original / je veux pas dire ethnique, là, ok, mais vous comprenez, tu sais, exotique, genre. Essayez ça si vous avez Vénus en Sagittaire ou si vous êtes Sagittaire. Si ça vous parle pas pantoute, ça se peut simplement que ce soit des couleurs qui vous fassent bien. Quelque chose de fun, quelque chose de léger, tu sais, pas des choses qui sont trop restreignantes, vous bougez beaucoup d'habitude, fait que ça peut être bon, quelque chose qui, flow avec votre énergie. Je trouve que ça fait un peu free people, free spirit, justement, la Vénus en Sagittaire, fait que n'hésitez pas à tester ça. Puis si jamais vous aimez moins ce look-là, encore une fois, juste des vêtements qui vous font sentir à l'aise, agile, de comme découvrir la vie, là, c'est un peu ça la vibe. Puis au niveau maquillage, je pense que naturel, ça peut être bon, avec une petite touche de fun, ok? Un gloss qui est peut-être une couleur différente ou beaucoup de bronzer, ok? Quelque chose du genre. Vénus en Capricorne, c'est plus boss girl, ok? C'est des tailleurs, justement, peut-être des blazers, des robes qui sont un peu plus droites, des vestes qui sont structurées comme des pièces qui vont être intemporelles. Minimalistes, mais comme bossy. Des pantalons cintrés, peut-être, tu sais, porter des ceintures sur vos jeans, ce genre de choses un peu plus structurées, mais qui donnent comme le look comme I'm here puis I'm ruling everything. Fait que ça veut pas dire qu'on est de même pour aller nécessairement faire son épicerie, là. OK, Vénus en Capricorne, c'est quand même un signe qui est efficace, qui est to the point. D'habitude, la silhouette va être quand même simple, mais pour vraiment faire ressortir votre beauté, de temps en temps, quelque chose d'un peu plus structuré, là, ça peut vraiment être hot. Ce que je trouve vraiment beau sur les Vénus en Capricorne / les Capricornes, ça va être comme un red lip. Exemple, tu sais, ou comme une lèvre qui est mate, mais qui est vraiment bien fait, justement bien définie, que ça a l'air professionnel, ça a l'air comme classique, élégant, puissant. OK, c'est un peu ça la vibe. Genre boss bitch, dans le fond. Les couleurs, ça peut être du kaki, du bleu marin, du bourgogne, tout ce qui est un peu plus sombre, je vous dirais, ou neutre. C'est rare qu'elles vont être vraiment belles ou ressortir genre en fuchsia flash, là. Vraiment, c'est quand c'est plus classique, plus élégant dans les couleurs. Ça veut pas dire que rose fuchsia, ça l'est pas, là, mais vous comprenez un peu la vibe. Vénus en Verseau, Soleil en Verseau, c'est des looks qui vont être plus avant-gardistes ou du moins qui vont être plus comme je m'habille comme je veux puis je fais ce que je veux. Moi, je les trouve belles personnellement quand elles portent des couleurs. OK, les Verseaux, les Vénus en Verseau, des robes avec des couleurs, des t-shirts avec des couleurs. Quelque chose un peu funky, quelque chose d'un peu original. Tu sais, pas juste genre une robe beige que tout le monde a. Souvent, je vois, exemple, des Verseaux qui vont avoir un style un peu différent ou avoir leur special touch dans comment ils s'habillent. Exemple,
exemple, un outfit normal, mais avec des souliers qui sont comme argent, genre, OK, silver. Peut-être que, je sais pas, leurs ongles, elles vont être comme mauve ou lilas. Tu sais, quelque chose comme d'un peu plus cool que basic. Un petit côté edgy, un petit côté comme... Je vais pas dire rebelle, OK? Ça veut pas dire de s'habiller comme une punk non plus, mais quand même d'avoir ce côté-là qui ne suit pas nécessairement les trends, le troupeau au niveau esthétique, de faire qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le fond, puis d'essayer plusieurs affaires aussi, ça peut être très Vénus en Verseau / Verseau. Vénus en Poisson / Soleil en Poisson, ça va être beau dans des choses un peu plus airy, bohème, vraiment, c'est pas mystique, là, OK, parce que c'est quétaine, mais quand même, vous comprenez, quelque chose de fluide, quelque chose qui fait vraiment ressortir leur côté mystérieux un peu. Des couleurs aussi un peu aquatiques, OK, encore une fois, c'est prévisible, mais que ce soit du bleu, du mauve, du turquoise, du vert, du blanc, du silver aussi, tout ce qui est nacré, je trouve ça vraiment beau sur les poissons. Tu sais, exemple, mettre un petit peu de highlighter dans votre inner corner au niveau des yeux, peut-être mettre du highlighter, bon, sur vos joues, quelque chose qui est nacré, justement, là, c'est vraiment beau. Des lèvres glossy, des couleurs qui sont tendres aussi. C'est la vibe un peu rêveuse, un peu féminine, romantique. Ce genre de choses-là, là, ça fait super bien aux poissons / aux Vénus en Poisson. Fait que vous n'êtes pas obligé là, de porter une longue robe rose avec du gloss puis du highlighter non plus, mais simplement d'incorporer un peu de romance dans votre style, je trouve que ça vous fait vraiment ressortir. Fait qu'un petit peu de féminin, un petit peu de douceur dans comment vous vous habillez, pas juste des joggings, là, OK? Des joggings, c'est plus pour les béliers, les capris, les choses plus efficaces, puis genre, OK, go-getter. Mais Vénus en Poisson / Poisson, permettez-vous d'être un peu femme, là. Permettez-vous de mettre un beau petit top avec peut-être même une jupe, tu sais, quelque chose de cute. Honnêtement, ça vaut la peine. Donc voilà, à prendre à la légère, évidemment, mais je trouve, malgré tout, selon mes observations, que ça fait vraiment bien de s'accorder à sa Vénus pour se sentir plus belle. Encore une fois, ça peut être à l'esthétique aussi de votre soleil pour se sentir rayonnante, mais pourquoi pas essayer de tester un peu avec l'esthétique de notre signe pour voir si on se sent bien ou pas là-dedans. Donc voilà mes girls, j'espère que vous avez aimé cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le rate 5 stars. Comme d'habitude, merci à tout le monde qui le font. Puis merci à tout le monde qui le font pas aussi de m'écouter, ça me fait juste plaisir. On se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.